Shalom, shalom à tous. Alors, si vous venez de vous connecter, je vous salue dans le saint nom de Jésus et je vais vous demander de partager. Dieu est fidèle. Merci à Rita Rosemont Tofu, à Emerald Nia. Merci déjà pour la promptitude. Alors, on va faire l'effort de partager. Evie Incho, Marie-Christelle, soyez bénis. Oh, je suis content de vous revoir. Josette, Jeannette, pardon, Yopoué, Dieu vous bénisse. Anne-Henri, soyez salués. Alors, on va partager au maximum. On a 15 minutes pour atteindre le maximum de personnes. Alors, tag toutes les personnes de ton répertoire. Doriane, Audrey Soron, Sie Paten Ouattara, Marie-Anne Adou, Sabine Fofana, Audrey Dro, ma chère fille, Pétunia, Dieu te bénisse, Mireille, Dieu donné, Koudougou. Alors nous saluons tous nos parents qui sont du côté du Burkina, Arsène, Maïson, Ben, Elie Romaine, Patrick, Kwasi, King, David, Roger, Clamissier, sois salué pour rétablissement à toi. Anita, Charlotte, Koulibaly, Nicole Conan, Daniel Wak et Bakayoko. Alors, Espérance, Kwasi. Alors, partage au maximum. Il faut taguer le maximum de personnes. Parce qu'aujourd'hui, nous allons donner le premier point qui donne accès à la récompense parce que nous entrons dans la saison de la récompense. Lina Stella, Michel Sandy, Aya Roland, Quadio. Merci de taguer, merci de taguer. Hashtag le nom de la personne et puis c'est parti. Dieu est fidèle. Dao Juliette, Marie Rachel, Marie-Esther, Sarah, Ben, Elie Romaine, Béatrice Godet, ma chère fille, Dieu te bénisse. Michel Sandy, Karine José, Kochou, Valéa Denis, Cécilia, Dieu vous bénisse abondamment, on monte en puissance. Mes batailles, c'est à genoux que je remporte toutes mes victoires, Françoise Dongo. Quand je crie, Désiré Raïssa Adiko, soyez salués. C'est là que je remporte mes batailles. Simon Yao, Améa Marina, Dieu te bénisse. Awa Touré, mais où sont mes chers enfants? La maman Chotia Marie Soboné, Lydie Béraud, taguez le maximum de personnes. Ma chère fille, Yeri Mireille Palais, Dieu te bénisse. Adaye Florence, Marie-Paul, Bénédicte Kwasi, soyez salués. On monte encore en puissance. On a encore une dizaine de minutes. Athéa, Espérance, Ilboudou. Alors, tous ceux qui sont du côté de Burkina, soyez salués. Adeline Nao, Kofi Désiré Nguesson. Oh oh, Mireille Adou, Josiane, Christelle Ogou, soyez salués. Daniel Akouba, Marie-Claire, Rosario Prisca, Lidwin Ndri, Olivia, Vanessa Akin. Nous
Mon cher fils, Guy Vincent Larence. On dira, il n'y a rien à jalousie. Hein? Oh, merci de taguer le maximum de personnes. Aujourd'hui, nous parlons de l'obéissance. C'est le premier thème que nous allons développer pour cette préparation. Ah, Ange Monet Affiant, ma chère fille. Wow, ça fait... Nathalie Kwaku, Christelle Dien, Florence Seriatea, Berniti. On monte en puissance, on arrive. Aujourd'hui, je voudrais vous enseigner, vraiment enseigner. Longtemps, je me suis écarté un peu des réseaux sociaux, mais là, je voudrais vous enseigner parce que il faut que vous entriez dans la saison de la récompense. Oui, je ne souhaite pas que vous passiez en marge de la faveur que Dieu accorde à ses enfants. King David Roger soit salué. Wedro Diane, Kobold, Estelle Karine, Nancy Ipsi, Jackie Conan, ma chère cousine, Dieu te bénisse. Raphaël Gomis. Charlotte Yo, soyez bénis. On monte, on monte. On a encore 9 petites minutes. 9 petites minutes. Oui, 9 petites minutes. 9 petites minutes. Cynthia Chalène, Lydie, Cynthia Kofi, Cynthia Lafleur, Christin Latier, Émilie, Bandao Charlotte, ma chère fille, Dieu te bénisse, Nadège Loré, sois saluée. Ekrambe Aïe Marie, joie de vivre Théophanie, Féfé de Bilé. Ah, je commence à retrouver Aïcha Koulibaly. J'ai invoqué ton nom. Tu l'invoqueras et il répondra. Nina Tomoé. Cécile Diop. Et tu m'as répondu. Et Florence Dada, Yvette Touré, Raïssa Malon, Blobéi, Honorine, Achier, Dieu te bénisse. Sissi, mon cher bébé Ndri. Oh, Edwige et tout. Sophia Krafanon. Salomé Bado, Dieu te bénisse. Arsène Kapou. Gladys Yapo, sois salué. Oh, oh, j'ai invoqué ton nom et tu m'as répondu. Et j'ai confiance que tu répondras à toutes ces personnes connectées, à Joël Conan, à Ange Christelle Boni, à Nathalie Kwaku, Ahmed Bar, Mireille Kwasi, Yolande Kloukou. Oh! Oh! Raïssa Touré, Mireille Kwasi, il répondra. J'ai invoqué ton nom. Tu m'as répondu. Oh Seigneur, merci. Patou, la dominicaine. Dimitri Dimi. Dans 6 petites minutes, nous allons débuter ce direct par la prière, ensuite l'enseignement, et puis nous aurons un temps d'intercession parce que je veux que déjà vous entriez dans la faveur de ce que Dieu accorde à ses enfants gentiment, sans que vous ayez vraiment à souffrir
Voyez-vous, parce que Dieu, il est gentil, hein? Très gentil d'ailleurs. Alors, je souhaiterais que vous preniez vos Bibles et de quoi noter parce que je me suis permis d'aller fouiller un peu, chose que je fais rarement d'ailleurs, pour que vous puissiez avoir des références bibliques afin d'entrer dans la grâce de l'obéissance qui ouvre à la récompense de cette saison. Micheline Amar, Marie-Louise, la choisie de Dieu. Carmel, Serge Olivier, Kwame, Kofi, Amel Ba, Émile Méa. Oh, Amina, bienvenue, Nguesson. Sandrine Sommet, Tiffaine, Blandine. Alors, partage tout simplement. Alors, ne te fais pas raconter, partage tout simplement et puis voilà, Dieu fera le reste. Voilà, partage et puis Dieu fera le reste tout simplement. Claudine Daté, Michel Quadio. Oh, Julie, ma chère fille, Yanon. Karine Ombléa, épouse Quadio. Valérie Gnagne. Dans 4 petites minutes, nous débutons. Alors, ne te fais pas raconter. Je veux que tu sois présent dans ce direct. Écouter en différé et puis en direct. Il y a quelque peu, voilà, tu pourras après écouter et partager après, mais l'efficacité du moment, l'onction du moment, ça compte aussi. Hein? Angélie, cher fils. Nathalie Kandom. Nadia Muriel. Esme Thérèse. Constance Aki. Ski la baronne. Grâce, bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que je sais que le Seigneur vous aime plus que tout au monde. Oh. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Ama Patricia. Nadège Ouattara. Eva Inès Nadège Kwao. Nadia Murel. Échoui Ange Michel. Dieu vous bénisse. Nathalie Kandam. Soyez bénis. Je prie que la faveur de Dieu s'ouvre grandement pour vous. Que cette saison ne passe pas sans avoir impacté votre vie à tous les niveaux et que le changement se produise inexorablement. Marie-Tionne, sois saluée, ma chère fille. Enfin, oh, El Shaddai, j'irai, Adonai, il se manifestera. Oh, Ferdinand Kofi, oh, Rafa, Elohim, Shada, Yvette Traoré, Anna Kietenga. Oh, ta gloire est tangible, seul. De grandes choses sont arrivées. De grandes choses sont en train de venir. Le surnaturel, il est activé. Oh! Oui, ta gloire est tangible en ces lieux. Et de grandes choses vont arriver.
Pourquoi? Parce que le surnaturel est activé. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh. Oh, Rapha. Elohim. Shah. Oh, Seigneur, merci. Adonai se manifeste. Cette saison, je crois que Dieu parlera pour beaucoup parmi vous. J'ai ce fort ressentiment dans mon cœur, cette joie qui m'anime parce que Dieu est en train de prévoir beaucoup de choses. Vous ne passerez pas sans que Dieu impacte positivement votre vie. Oh, Idiopoué, mon cher fils, Dieu te bénisse. Marie-Madeleine, Anaki, sois saluée. Adorez Dieu. Dieu te bénisse. Mireille Moulaï, ma chère fille, Annick Sadio. Marie-Paul Aguesson. Judith Namon. Alors, nous allons débuter ce direct par la prière et je vais vous demander de vous tenir vraiment prêts pour que nous puissions tout simplement entrer dans cette facilité que Dieu nous offre aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu, la Bible est ta parole révélée à notre humanité. Et cette Bible nous demande d'avoir totalement confiance en toi. Car jamais par le passé, tu n'as trahi tes propres mots. C'est ce que nous dit le livre des Proverbes. Que tu n'es pas un homme pour mentir, encore moins un fils d'homme pour te le dire. Seigneur, j'ai la foi que tu as déjà prévu des grâces pour tes enfants connectés. Et même ceux qui prendront après ce direct en différé. Je crois pour ma part que tu es le Dieu qui bénit, le Dieu qui exalte et le Dieu qui exauce. Nous voulons entrer dans cette saison, Seigneur, en demandant la grâce de l'obéissance, mais que tu nous enseignes au préalable et que nous puissions déjà voir les prévenances de ton amour pour cette saison assez particulière, afin que notre vie ne soit plus à nous, mais à toi qui es Dieu, et que toute gloire, tout honneur et toute majesté te soient rendue. Je prie, Père, que dans la phase de notre élévation, tu nous accordes ce dont nous aurons besoin pour ne point te déplaire et rester dans cette effervescence de foi, afin que notre vie, Seigneur, te soit totalement dédiée, toi qui es Dieu, pour les siècles sans fin. Amen. 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 Alors, frères et sœurs, juste avant de commencer, je recevais pendant que je priais ce fort message pour une personne. Tu as ta mère qui est malade et elle souffre d'un cancer de sein. Et le diagnostic de la médecine n'est pas du tout plaisant. Et ta prière, c'est que cette maman guérisse. Tu veux que ta mère guérisse. Son sein a totalement grossi à cause du cancer. Mais pendant que tu pries, alors que les médecins donnent quelque chose qui n'est pas bon comme diagnostic, tu as l'impression que ton âme est en paix. Je ne sais pas ce que le Seigneur prévoit pour ta maman,
Mais je voudrais te dire que tes prières ont été entendues. Et je prie que cela te soit favorable afin qu'elle te revienne et que sa grâce ne te fasse point défaut et que ta main puisse louer Dieu dans l'assemblée des saints. Et je prie pour toutes ces personnes malades, cette femme malade du cancer, que le Seigneur vous guérisse totalement. Frères et sœurs, sans plus tarder, nous abordons le thème du jour, le premier jour. Alors, nous aurons 3 thèmes qui nous permettront d'entrer facilement dans la saison de la récompense. Aujourd'hui, je parlerai de l'obéissance. Demain, nous parlerons de la foi. Et puis, le samedi, nous parlerons de la persévérance. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, entrer dans la récompense que Dieu prévoit suppose que nous ayons ces 3 principes de vie avec nous. Ce que Dieu donne répond à des principes. Il y en a beaucoup, et je le dis bien, beaucoup, qui ont tant prié, mais rien n'est arrivé à leur vie. Ce n'est pas que vous ne sachiez pas prier. Ce n'est pas que vous n'avez pas la capacité de toucher Dieu par votre prière. Mais il y a des attitudes, il y a des gestes, il y a des comportements qui manquent à la prière que le Seigneur voudrait que vous fassiez à son endroit. Parce que ce que Jésus va regarder le plus au monde, ce n'est pas tant ce que nous lui disons. Car, dira-t-il, ce ne sont pas ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Et le but de ces enseignements que nous ferons durant ces 3 jours, c'est que cette saison qui vient ne soit pas une saison qui vous rate totalement. Je voudrais que tous ceux qui auront le courage et la force de faire ce déplacement ou qui nous suivront en ligne par faute de la distance puissent obtenir ce pourquoi le Seigneur les a connectés à cette saison. Parlant d'obéissance, frères et sœurs, il y a plusieurs façons de développer l'obéissance. Mais je parlerai de l'obéissance dans l'optique de la récompense que Dieu donne à ceux qui ont fourni des efforts. Et je le dis bien, à ceux qui ont fourni des efforts. Parce que la récompense que le Seigneur octroie, ce n'est pas pour ceux qui prient fortement, mais c'est pour ceux qui fournissent des efforts. Et donc, l'obéissance dans la récompense, ou l'obéissance qui conduit à la récompense, voici le thème que je vais développer pour vous. Nous partons dans le livre du Deutéronome, le chapitre 28, verset 1er et verset 2. Il est dit ceci au travers de ce texte. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Au verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Frères et sœurs, dans ces 2 versets revient le verbe obéir. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous parlons d'obéissance. Pourquoi? Parce que l'obéissance dans ces 2 textes nous situe tout simplement à obtenir une faveur divine. Saint Padre Pio disait ceci: l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et lorsque vous parcourez l'Écriture, vous comprendrez que l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, le chapitre 2, du verset 6 jusqu'au verset 12, nous fera remarquer que le Christ a été tellement obéissant que Dieu lui a donné le nom qui surpasse tout autre nom. Je voudrais, frères et sœurs, que nous entrions dans une mentalité de Dieu qui change aujourd'hui
notre façon de comprendre ce que nous appelons obéissance. Alors, je me permets de faire un peu l'étymologie de ce mot pour que ensemble nous puissions voir. Le mot obéissance, frères et sœurs, qui découle naturellement du français, a son origine dans le latin, qui vient de obedienta, obedienta, qui lui-même est issu du verbe obédire, obédire, qui veut dire tout simplement obéir. Et dans le mot, frères et sœurs, obédire, on a deux mots. Ou dans le verbe obédire, on a deux mots. Le premier mot, c'est op, obé, qui veut dire vers, en direction de. Et le second mot qui constitue le verbe obédire, c'est le verbe audire, audire, qui veut dire entendre, écouter. Et donc, si nous voulons essayer de faire une phrase avec ce que le latin nous dit, c'est que l'obéissance ou obédir ou le verbe obéir, c'est écouter ou entendre en direction de, écouter en direction de, vers. En d'autres termes, frères et sœurs, le mot obéissance veut dire, de par son étymologie latine, une soumission à une autorité, un respect des règles. Soit on se soumet à une personne comme autorité ou on respecte des règles. Voici ce que le mot obéissance veut dire. Comment comprendre le thème d'obéissance dans la saison que nous voulons recevoir de la part de Dieu comme récompense? Si nous souhaitons, comme dit le livre du Deutéronome, le chapitre 22, le verset 1, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Cela veut dire, frères et sœurs, il y a une manière d'obéir qui ne répond pas à l'obéissance que les hommes ont de l'obéissance. Parce que on peut faire semblant d'obéir à quelqu'un. On peut faire semblant de respecter une règle sans pour autant l'assimiler, sans pour autant l'accepter. Et lorsque je me soumets à une autorité, lorsque je respecte une règle qui est pour moi, frères et sœurs, une pesanteur, je ne suis plus dans la dynamique de ma liberté, mais plutôt dans la dynamique tout simplement de l'esclavage. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions éclairer la lanterne des uns et des autres. Si pour toi, obéir veut dire respecter au point de souffrir dans l'obéissance, ce n'est plus une obéissance qui touche le cœur de Dieu. Si pour toi, obéir ou respecter une règle ou être soumis à une autorité particulière, c'est pour toi aujourd'hui le fait de vivre dans une dimension qui n'honore pas Dieu. En t'abrutissant, ce n'est plus, frères et sœurs, la dimension de l'obéissance que Dieu veut. Et cette façon de faire, mes frères et mes sœurs, en aucun cas ne peut obtenir une récompense de la part du Seigneur. C'est pourquoi je veux maintenant nous indiquer comment obéir à Dieu. Comment l'obéissance à une autorité mortelle puisse aujourd'hui, frères et sœurs, nous donner l'opportunité d'entrer dans la récompense que Dieu prévoit pour nous à cette saison. J'ai énuméré 4 points. Le premier point de l'obéissance qui plonge, frères et sœurs, le premier point de l'obéissance qui plonge dans la récompense que Dieu prévoit, c'est que on ne peut pas obéir à Dieu si nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu. Et donc, pour arriver à l'obéissance qui aboutit sur la récompense,
que Dieu prévoit, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Je précise bien, la connaissance de la parole de Dieu. Le livre du prophète Osée, au chapitre 4, le verset 6, vous dit ceci: mon peuple périt faute de connaissance. Et frères et sœurs, beaucoup parmi nous aujourd'hui, dans notre façon de faire, dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir, nous méconnaissons l'Écriture. C'est pourquoi parfois, dans la réaction que nous avons, souvent, on peut se permettre de se fâcher contre Dieu. On peut dire à Dieu: Seigneur, je suis fâché contre toi parce que tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Comment obéir à une personne dont je ne sais rien d'elle? Comment obéir à une autorité dont je n'en ai jamais entendu parler ou qui ne m'a jamais adressé de propos? C'est la raison pour laquelle le premier point focal, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Et connaître la parole de Dieu est sous deux axes que je voudrais développer. Le premier axe, frères et sœurs, c'est de ce dont nous parle le livre du Deutéronome dans lequel nous nous trouvons. Deutéronome, le chapitre 6, le verset 3. Et le premier point ici, c'est qu'il a dit ceci: tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Et donc, la première des choses, frères et sœurs, ici dans la connaissance de la parole de Dieu, c'est l'écoute. Il faut écouter. Il faut écouter. Et je le dis bien, Dieu parle. La parole de Dieu, frères et sœurs, elle est vivante. C'est pourquoi, même pris dans l'Ancien Testament aujourd'hui, lorsque Dieu parle et que nous lisons l'Écriture, on a l'impression que la parole est d'actualité. Effectivement, parce que Dieu est éternel. Et à cause de son éternité, la parole de Dieu aussi est vivante. Et cette vie que Dieu nous procure aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous demande de l'écouter. L'autre question qui va surgir, frères et sœurs, de l'écoute, c'est comment écouter. Parce qu'il y en a qui disent que moi j'écoute, mais je ne comprends pas. Comment se fait-il que d'autres écoutent et Dieu exauce et moi, non? Pour écouter, il faut deux choses. La première chose, c'est l'attitude des disciples de Jésus-Christ. Pour écouter, frères et sœurs, il faut commencer par s'asseoir. Celui qui veut écouter doit commencer par s'asseoir. La position assise, c'est la position du repos. C'est la position de l'élève. C'est la position du disciple. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous verrez que dans la pédagogie de Dieu, lorsqu'il décide de vous parler, il fait coûte que coûte pour que vous vous asseyez. Aujourd'hui, je serai un peu plus long, mais demain, je crois pour autant être un peu plus bas dans le temps. Écoutez, c'est d'abord commencer par s'asseoir. Et donc, quand vous lisez Osée chapitre 2, au verset 16, il dit: je conduis ma bien-aimée au désert. Et puis là-bas, je parle à son cœur. Une personne qui est tout le temps en mouvement ne peut pas écouter Dieu parler. Ce n'est pas possible. Et parfois, quand Dieu réellement vous aime, comme Dieu sait que vous êtes sa préférence, parfois il met des cailloux dans vos bottes pour que vous marquiez un arrêt, que vous vous asseyez parce qu'il veut vous parler. Cela se symbolise, frères et sœurs, par ce que nous appelons les épreuves que vous vivez. Et Dieu autorise parfois que l'ennemi ait sa main dans votre vie, pour que vous vous asseyez, que vous compreniez que sans lui, vous n'êtes rien. Paul dit: pourquoi veux-tu t'enorgueillir comme si ce que tu as,
tu n'as reçu de personne, alors que tu l'as reçu de quelqu'un. Dieu t'aime. Et comme il veut que tu connaisses sa parole, c'est la raison pour laquelle il te demande de t'asseoir pour écouter. Il faut apprendre à écouter en s'asseyant. Et écouter, frères et sœurs, en s'asseyant, suppose une deuxième attitude qui est le fait de savoir garder le silence. Il faut apprendre à se taire. L'attitude de la personne qui écoute, c'est de s'asseoir premièrement et puis secondairement, se taire. Regardez la pédagogie de Dieu. Parfois, quand il vous enseigne, à votre corps défendant, dirait l'autre, les grandes douleurs sont muettes. Ça te fait tellement mal que tu n'as même plus d'expression orale pour traduire ce que tu vis. Au fond, ce qui sort de ton être, ce que les gens peuvent voir, pour voir que tu souffres, ce sont les gémissements que tu émets. Et généralement, tu es là, tu dis, tes nuits sont troublées. Parce que Dieu t'impose le silence. Le silence, frères et sœurs, est l'attitude de la personne qui est prête à écouter. Parce que pendant qu'une personne est en train de parler, que tu parles, tu n'entends pas, tu n'écoutes pas. Tu entends peut-être, mais tu n'écoutes pas. Or, écouter suppose comprendre. Et la compréhension part tout simplement du fait que tu es dans le processus de la connaissance de la personne, de ce qui est en train de dire, ou de la personne qui est en train de se définir. Généralement, quand je prêche, il y a un témoignage que je donne pour l'une de mes filles. C'est le témoignage de cette jeune dame qui est venue me voir un jour, étant encore tout jeune prêtre, qui me disait que mon père, je ne peux plus enfanter parce que les médecins disent que j'ai une tumeur, j'ai un kyste, j'ai un fibrome, toutes sortes de maladies qui, naturellement, selon les cas de la médecine, ne peuvent pas écouter. Et puis, je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que le médecin a dit? Il dit, mon père, à moins d'un miracle, je ne peux pas enfanter. Et puis, il s'est mis à pleurer. Je lui ai dit, mais tu n'as pas écouté le médecin? Tu n'as pas écouté le médecin? Parce que le médecin te dit, là où c'est arrivé, il n'a plus l'autorisation d'intervenir que c'est de l'autorité de Dieu. Et parfois, frères et sœurs, nous rencontrons tellement de difficultés dans notre vie parce que nous ne savons pas nous asseoir et nous taire afin d'écouter ce que le Seigneur veut faire pour nous. Dieu t'aime. Et je voudrais que dans l'obéissance, tu arrives à connaître Dieu. Et la connaissance de Dieu, comme je l'ai dit premièrement, passe par l'écoute. Le deuxième point qui dit que tu peux connaître Dieu, c'est ce que nous dit le livre de Josué. Au chapitre 1, le verset 8. Il dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La deuxième partie de la connaissance de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est la méditation de l'Écriture. Bien dit bien, c'est la méditation de l'Écriture. Méditer la parole de Dieu, c'est se l'approprier. C'est que la parole de Dieu devient pour moi un miroir. Je ne passe pas outre cette parole. Elle est là pour éclairer ma lanterne. Elle est là pour me faire avancer. J'essaie de corriger mon attitude par rapport à cette parole que je lis. Mais malheureusement, frères et sœurs, la plupart du temps, lorsque nous lisons la Bible, on la lit pour les autres et non pas pour nous-mêmes. Lorsque je commence à lire la Bible et que je recherche au travers de la parole de Dieu des failles pour ceux qui sont mes contemporains, mes chers amis, laissez-moi vous dire que nous n'entrons plus dans le cadre de la connaissance de Dieu. Parce que Dieu te parle. Dieu te parle. Et donc, le premier point
obéissance à Dieu qui aboutit sur la récompense, c'est la connaissance de Dieu. Le deuxième point, comme je l'ai dit, on en a 4. Celui qui veut obéir à Dieu en vue d'obtenir une récompense, il te faut, mon frère, il te faut, ma soeur, avoir une relation personnelle avec Dieu. Deuxième point. Avoir une relation personnelle avec Dieu. Celui qui n'a pas de relation personnelle avec Dieu, comment est-ce que tu peux obéir à quelqu'un? Voyez-vous, pour cela, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Un enfant ne peut obéir à son père parce qu'il a une relation filiale avec son père. Voilà ce qui est avoir une relation avec Dieu. Et cela, je la suis divisé en 5 petits points. Comment avoir une relation personnelle avec Dieu? Comment avoir une relation personnelle avec Dieu? Je l'ai dit, je vais vous enseigner aujourd'hui. Avoir une relation personnelle avec Dieu commence, frères et sœurs, par la connaissance de Dieu. Je ne dis pas la parole de Dieu. Je parle de la connaissance de Dieu. Ça part de la connaissance de Dieu. Et nous le voyons en Jean le chapitre 17, au verset 3. Jean chapitre 17, le verset 3. Et Jésus qui parle, il dit, Père, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La connaissance de Dieu. Je ne voudrais pas que tu t'arrêtes à ce que tu entends. En Jean le chapitre 4, lorsque Jésus rencontre la Samaritaine après leurs échanges, elle court informer les gens de sa parenté. Ils viennent, ils écoutent Jésus. Ils supplient Jésus de rester avec eux pendant 2 jours. Au 2e jour, ils disent à la Samaritaine, ce n'est pas parce que tu nous as dit que nous croyons, mais c'est parce que nous avons nous-mêmes fait l'expérience de ce Jésus-là. C'est la raison pour laquelle nous croyons. Chers amis, la connaissance de Dieu, c'est cela. Le vrai Dieu, je n'ai pas dit le faux Dieu. Connaître le vrai Dieu. Et Jésus dit, c'est ce qui procure la vie éternelle. Beaucoup ne s'en rendent pas compte. Mais il y a une dimension de Dieu qui se laisse découvrir. Et Paul nous le dit. En 1 Corinthiens, le verset 1, le chapitre 1er, le verset 9. Il dit, Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. La connaissance de Dieu, frères et sœurs, nous conduit à une intimité avec Jésus-Christ. Jésus va nous le dire. Personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est pourquoi, afin de connaître Dieu le Père, il faut davantage se rapprocher de Jésus. Avoir une relation personnelle avec Dieu le Père, avec Dieu, c'est connaître Dieu. Le deuxième petit point de la relation personnelle avec Dieu, c'est rechercher Dieu de tout son cœur. Tu veux avoir une relation personnelle avec Dieu, il faut que tu le recherches. Il faut que tu le recherches de tout ton cœur. Et nous le voyons en Jérémie, le chapitre 29, le verset 13. Il dit ceci, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Waouh! La condition sine qua non pour trouver Dieu, c'est qu'il faut le chercher de tout son cœur. Jérémie chapitre 29, verset 13. Il faut chercher Dieu de tout son cœur. Qu'il n'y ait point une partie en toi qui soit loin de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es en train de chercher Dieu
et tu es en déphasage avec beaucoup de paramètres de sa vie. Non. Là où ton cœur se trouve, ton corps est là-bas aussi. Jésus dit, là où se trouve ton trésor, c'est là aussi que se trouve ton cœur. Et c'est ce qu'il y a de fondamental dans le fait de chercher Dieu de tout son cœur. Vous me chercherez, vous me trouverez, à une seule condition, que vous me cherchez de tout votre cœur. Mon frère, ma soeur, tu as préféré parfois ton intérêt personnel que la quête de Dieu. Oui, ça, je peux te le dire. Tu as préféré que les hommes t'applaudissent que de laisser Dieu être au devant. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des choses qui aujourd'hui peuvent arriver dans ta vie et produire le changement. Je sais une seule chose. Lorsque Marie-Madeleine arrive pour chercher le corps de Jésus, elle ne trouve pas, elle pleure. J'imagine, c'est un cadavre. Elle pleure. Elle trouve le jardinier. Et Jésus pensant que c'est le jardinier. Si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. C'est avoir un amour jaloux pour Dieu. Tout ton cœur. Oui. C'est d'avoir un amour jaloux pour Dieu. Quand vous prenez le livre des Maccabées, on nous dit, ils sont déclarés martyrs d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils se sont battus bec et ongle pour que le nom de Dieu soit. Mais aujourd'hui, au lieu que tu aies et que tu cherches Dieu de tout ton cœur, le constat, il est tout autre, mon frère. C'est que c'est toi qui travailles à ce que le nom de Dieu soit gâté. C'est toi qui travailles à ce que le nom de Dieu ne soit plus vrai. Et qu'on banalise le nom de Dieu. Il faut que cela puisse être pour toi quelque chose à revoir. Avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est aussi dans un troisième point, c'est avoir une relation d'amour avec Dieu. Le troisième point de ce deuxième grand point, c'est avoir une relation d'amour avec Dieu. Jean le chapitre 14, le verset 21. Jésus dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Oh, mais Jésus, tu es doux, hein? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Avoir une relation d'amour avec Dieu. Garder les commandements. Et il dit, il ajoute ceci. Et celui qui m'aime, donc qui garde mes paroles, mes commandements, sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Waouh! Est-ce que vous voyez un peu ce que je comprends dans ce passage-là? Ça veut dire que le Seigneur est capable de te dévoiler le secret de son cœur si tu gardes ses commandements et que tu l'aimes vraiment. Waouh, c'est mal doux. Je ne sais pas, mais c'est-à-dire que toute la beauté, toute cette énergie que le Seigneur s'est évertué à nous faire comprendre que lui, le Père font un, se définit là. Lorsque je garde ses commandements, c'est-à-dire que je l'aime. Et si je l'aime, c'est que le Père va m'aimer moi. Alors, en retour, si je suis aimé de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Jésus va se faire connaître à moi. Waouh! Bon, Jésus qui est-il? C'est le Père de Dieu par qui tout est venu à l'existence. C'est la parole de Dieu qui donne vie à ce qui est mort. C'est l'auteur de la vie en toutes choses. C'est Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, c'est Jésus. Waouh! Mais je suis abasourdi, je suis émerveillé. C'est dans mon grand étonnement que je comprends que le Dieu est merveilleux. Tu es capable de voir Jésus. Tu es capable d'être avec Jésus tous les jours de ta vie. Si tu gardes sa parole. Ça m'amène à dire ceci, qu'en réalité, comme il n'est pas un homme pour mentir, sa parole
et 100 personnes. Voici la logique des choses. Alors, 1 Jean 4, verset 19, pardon. 1 Jean, le chapitre 4, verset 19, vous dit ceci, suivant la même logique. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si tu te demandes pourquoi est-ce que tu dois l'aimer, c'est parce qu'il t'a aimé le premier, tout simplement. Et donc, avoir une relation d'amour avec Dieu est justifié par le fait que lui, Jésus, nous a aimé le premier, jusqu'à aller se sacrifier pour nous sur le bois de la croix. 1 Jean, le chapitre 4, le verset 19. Le quatrième point, le quatrième petit point, pardon, de notre grand deux points, c'est avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Comment marcher avec Dieu? Nous allons partir dans l'Ancien Testament. Je vais me focaliser sur ce point dans l'Ancien Testament. Genèse chapitre 5, le verset 24. Il a dit ceci, Enoch marcha avec Dieu. Puis, il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Enoch marcha avec Dieu. Marcher avec Dieu. Ne pas sortir sans Dieu. Marcher avec lui. Chercher à marcher avec Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, marcher avec lui. Si tu marches avec Dieu, beaucoup de bonnes choses t'arriveront. Si tu marches avec lui, le Seigneur sera pour toi un rempart. Si tu marches avec lui, tu ne craindras pas la mort, ni les flèches qui volent de jour, ni de nuit. Si tu marches avec lui, Dieu sera toujours ton fidèle compagnon. Si tu marches avec lui, le Seigneur t'ébranlera. Si tu marches avec lui, il relèvera ton front toutefois que tu tombes. C'est pourquoi le livre du prophète Michée le dit au chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel te demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Marche avec Dieu, mon frère, ma soeur. Tu veux naturellement avoir une relation personnelle avec Dieu. Apprends à marcher avec lui. Que le Seigneur soit ton compagnon. Voyez, les filles du diable ont leur babadji, comme on le dit si bien. Ils ont leurs amulettes pour leur permettre d'avancer en toute sécurité. Mais en dépit de cela, ils meurent. Mais toi, on dit ton gardien, l'Éternel, il ne dort ni ne sommeille. Comme l'Éternel, ton Dieu, ne dort ni ne sommeille. Il ne dort pas, il ne sommeille pas, il ne sommeille pas. Il veille sur toi. Marche avec Dieu. Il ne trahit pas. Un être humain peut te laisser en chemin. Oui. Ton père peut t'abandonner devant une situation difficile. Ton époux, ta compagne peut te laisser. Mais Dieu, jamais il ne t'abandonnera. Il va prendre d'abord le premier parti. Il va d'abord prendre le coup pour que tu en ressentes un peu, juste ça. Mais il te protégera. Et David dit, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu marches avec moi. Parce que tu me gardes. Mon frère, ma soeur, marcher avec Dieu, ce n'est pas se balader. C'est suivre un but. Marcher avec Dieu, ce n'est pas aller se promener. C'est se fixer un objectif et puis avancer. Marcher avec Dieu, c'est être avec celui qui garantit le succès en tout point de vue. Malheureusement, nous bâtissons notre espérance dans le fait que beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'êtres humains nous disent des choses et nous croyons. Pourtant, le Dieu que nous adorons, jamais il n'a menti et jamais il ne mentira. Le quatrième point, comme je le disais tantôt, c'est marcher avec Dieu, mon frère, ma soeur. Apprends à marcher avec Dieu. Oui, je le dis bien. Apprends à marcher avec Dieu. Et le dernier point, pour avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est ce que nous dit Paul dans sa lettre aux Philippiens, le chapitre 4, le verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Oh, j'aime ce passage-là. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. En d'autres termes, pour avoir une relation personnelle avec Dieu,
la prière et la communion. Donc, la prière qui est naturellement la communion à Dieu. Oui, la prière qui est la communion à Dieu. Voyez, notre maman, une de nos contemporaines qui a laissé un message fort, qui est Mère Teresa, disait que lorsque vous priez, ne cherchez pas à demander à Dieu, mais apprenez à vous abandonner entre les mains de Dieu. Apprenez à vous abandonner entre les mains de Dieu. Et c'est cela qu'il vous faut. Et donc, le dernier point, le dernier petit point de ce grand 2, c'est la prière et communion avec Dieu. La prière et la communion avec Dieu. Oui, rester en union de prière. Vous voyez, le catéchisme de l'Église dit que la prière est ce que la nourriture est pour le corps. La prière est ce que la nourriture est pour le corps. Et donc, l'âme pour le corps, c'est ça. Ce que la nourriture est pour le corps, pardon, c'est ce que la prière est pour le chrétien. Et du coup, si tu estimes un seul instant, mon frère, ma soeur, qu'il te faut aujourd'hui entrer dans la faveur de ton élévation, de ta grâce, prie. 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 Et Jésus le dit bien, pour cette femme qui allait voir ce juge inique, qui ne craignait pas Dieu ni les hommes, il dit, mais cette femme ne cesse de m'assommer. A fortiori, si je ne l'exauce pas, priez sans cesse. Et c'est le Seigneur Jésus qui le dit, qu'il faut prier sans cesse. Prier sans cesse. Et cela vous procurera, mes frères et mes sœurs, quelque chose d'inouï. Le troisième point de l'obéissance, après la connaissance de Dieu, avoir une relation personnelle avec Dieu, pour obéir à Dieu, mon frère, ma soeur, c'est tout simplement être sensible au Saint-Esprit. Ah, Seigneur, tu es bon, tu es doux et tu es merveilleux. Il faut être sensible au Saint-Esprit. Voyez, l'Esprit de Dieu, je l'aime beaucoup parce que c'est lui qui nous fait connaître Dieu le Père. Oui, oui, oui. Il faut être sensible à l'Esprit Saint. Le troisième grand point, c'est être sensible à l'Esprit Saint. Bien évidemment, vous me poserez la question de savoir, mon Père, comment être sensible au Saint-Esprit? Alors, j'ai énuméré là 4 petits points aussi. Je l'ai dit, je voudrais vous enseigner. Hein. Après, nous allons prier. Le premier petit point que je voudrais développer, c'est ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, le verset 13. Jean chapitre 16, le verset 13. Jésus dit ceci, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité, dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Dans ce passage, on nous fait comprendre que l'être humain est imparfait. Et donc, le premier petit point, c'est pour être sensible aux choses de l'Esprit Saint, c'est d'être plus humain. Être plus humain. Être plus humain. Être plus humain. Je le dis et je le répète. Soyons plus humains. Le chrétien n'est pas dans la réaction. Il est dans l'action. C'est celui qui produit un acte. Et puis le monde le suit. Ce n'est pas celui qui suit le monde. Et c'est cela qui fait la différence. La faculté que nous avons à être des êtres humains, mes frères et mes sœurs, c'est que le Seigneur nous dit par ici que nous devons être des personnes ouvertes. Oui. Ouvertes à la compréhension des autres. Dès lors, on comprendra, mes frères et mes sœurs, que généralement, ce que nous vivons est aussi capable d'être vécu par d'autres personnes. En d'autres termes, être plus humain, c'est s'accorder le fait que je suis faillible, que je peux me tromper. Et comme tout être humain qui a été créé est un être imparfait. L'être humain est un être imparfait. En Dieu seul se trouve la perfection.
Et si Jésus se permet de le dire ici, en Jean chapitre 16, verset 13, qui vous conduira dans la vérité tout entière, ça veut dire que vous n'êtes pas encore dans la vérité. C'est que vous n'êtes pas encore dans la vérité. Mais parfois, on se refuse des erreurs. On fait tellement perfectionniste qu'on finit par perdre notre humanité. Au point de reprocher aux autres. Au point de dire aux autres qu'ils ont fait mal. De leur jeter tout le temps des pierres. Regardez ce que Jésus fait lorsque on lui présente une femme prise en flagrant délit. Écoutez ce que Jésus dit. Parmi vous, celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Soyez plus humain. L'humain, c'est celui qui vit avec les humains. Et donc qui comprend le comportement des êtres humains. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand vous partez lire la lettre aux Hébreux, on vous dira que le prêtre est pris du milieu du peuple parce qu'il est un être humain. Afin de comprendre, je dis bien, afin de comprendre que naturellement, les hommes aussi sont faillibles. Beaucoup n'arrivent pas à calquer cela dans leur état d'esprit. Et malheureusement, on fait souffrir des enfants de Dieu. On est intransigeant. Mais comment je peux être insensible, et sensible du moins, à l'Esprit de Dieu si je n'ai aucune compassion pour l'erreur que commettent les autres? Si je ne peux pas pardonner la faute des autres, si je ne m'avais pas moi-même que je dois tomber pour me relever, et que c'est en tombant et en me relevant que je suis capable d'apprendre. Et c'est ce que parfois Dieu veut regarder en nous. Une femme un jour est passée me voir au bureau, elle pleurait à chaudes larmes. Elle pleurait à chaudes larmes. Et son histoire, elle est toute simple. C'est qu'elle venait de tromper son époux. Elle dit, mon père, je ne peux plus me regarder dans une glace. Non, je vais me regarder, j'ai honte, mon père. Même quand je marche dans la rue, j'ai honte. J'ai l'impression que c'est collé sur moi, que je suis infidèle à mon mari. Et pendant qu'elle parlait, je lui ai posé une seule question. Comment est-ce que tu pensais que pensais-tu des femmes qui trompaient leur mari? Elle dit, mon père, je les traitais de tous les noms. Je les traitais de tous les noms. Je lui ai dit, tu as vu? Le Seigneur t'a fait tomber. Il a accepté que tu tombes. Oui, il a accepté que tu fléchisses. Pourquoi? Pour ne pas que tu juges les autres. Mes frères et mes sœurs, si Dieu a institué le sacrement de pénitence et de réconciliation, c'est parce qu'il sait que nous sommes des êtres humains et que nous sommes susceptibles de nous tromper. Sinon, il n'aurait pas la confession. Sinon, Jésus ne serait pas dit, femme, je te pardonne tes péchés. Lui-même qui est parfait, lui-même qui est juste, il est prompt à pardonner. Il est prompt à laisser tomber. Et puis toi, tu refuses toi-même de te pardonner. Tu refuses de pardonner à autrui. Pourquoi? Tu veux être sensible aux choses de l'Esprit de Dieu. Commence déjà à être plus humain. Être sensible au Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs, c'est de ce dont Jésus-Christ parle en Luc, le chapitre 11, le verset 13. Il dit ici donc, le deuxième petit point donc du grand 3, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus, à combien plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ça veut dire qu'en deuxième petit point, il faut demander le Saint-Esprit. Arrêtez de demander l'argent à Dieu. Arrêtez de demander promotion sociale. Arrêtez de demander voiture ou maison. Demandez le Saint-Esprit. Oui, c'est ce que Jésus dit ici. Si vous qui êtes si mauvais, vous savez donner de bonnes choses, parce que Jésus sait que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pourrons rien accomplir. Il en a pertinemment conscience. Il le sait bien. Il le voit bien. Et il le comprend très bien. C'est un facteur qui doit au préalable vous donner l'opportunité d'aller mieux. Demandez le Saint-Esprit. Quand vous priez,
Demandez à Dieu son esprit. Parce que l'esprit de Dieu, c'est une personne. Être sensible à l'esprit de Dieu, frères et sœurs, c'est ce que Paul nous dit dans sa lettre aux Éphésiens, le chapitre 6, verset 18. Paul dit ceci: faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ça veut dire, il faut prier et rechercher la présence du Saint-Esprit. Il faut prier et rechercher la présence du Saint-Esprit. C'est ce qui a donné à David dans le psaume 50 ou pour les autres 51, au verset 12 précisément, que je vais me permettre de lire. Le psaume de David 51, après qu'il ait tué le Hittite pour prendre son épouse. Voici ce que David dit. Il dit au verset 12, rends-moi, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il va au verset 13, il dit ceci: ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. S'il te plaît, ne me retire pas ton Esprit Saint. Oui, mes frères et mes sœurs, David savait que sans l'Esprit de Dieu, il était vraiment perdu. Or, vous savez que l'Esprit de Dieu est une personne. Lorsque tu n'apprécies pas quelqu'un dans ta vie, de par ton attitude, de par tes gestes, tu finis par écarter et éloigner cette personne de toi. Voilà ce qui est. Être sensible au Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est ce que Jésus nous dit en Jean, le chapitre 14, le verset 15. Jean 14, 15. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et donc, pour être sensible à l'Esprit de Dieu, c'est obéir tout simplement à la parole de Dieu. Le quatrième point, obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui traduit son amour pour notre humanité. Et c'est le Saint-Esprit qui le met en exécution. Le quatrième point de l'obéissance, et je vais finir par là, notre dernier point. Pour que l'obéissance nous conduise à une récompense, c'est de chercher, frères et sœurs, la volonté de Dieu en toutes choses. Le quatrième et dernier point de l'obéissance dans cette saison, c'est la recherche de la volonté de Dieu en tout point, en toutes choses. Chercher la volonté de Dieu en toutes choses. Comment chercher la volonté de Dieu? Mes frères et mes sœurs, 4 petits comprimés. Premièrement, l'humilité. Nous irons dans l'Ancien Testament, précisément dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, Proverbes chapitre 3, les versets 5 et 6. Alors, voici ce que nous dit la parole de Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. Premier point, c'est l'humilité. Je dis bien l'humilité. Il faut chercher la volonté de Dieu dans l'humilité. Oui, dans l'humilité. Humilité. Deuxième point, c'est ce que Jacques nous dit. Jacques chapitre 1er, le verset 5, que je vais me permettre de lire. Jacques chapitre 1er, le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse,
qui la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. En d'autres termes, la prière. Rechercher la volonté de Dieu, c'est la prière. Jacques chapitre 1, verset 5. La prière. Rechercher la volonté de Dieu en troisième point, c'est ce que David nous dit dans le psaume 37, le psaume de David, le psaume 37, le verset 7, qui n'est rien d'autre que la patience. Psaume 37, le verset 7, qui dit ceci, c'est 36 pour certaines Bibles, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel, espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. C'est la patience. Le troisième point, c'est chercher la volonté de Dieu dans la patience. Mes frères et mes sœurs, là-dessus, je voudrais marquer un arrêt pour nous faire comprendre que c'est le diable qui est pressé quand il fait ces choses. Il y a des chrétiens qui dramatisent, qui paniquent. Il y a des chrétiens qui sont dans une psychose. Lorsqu'une opportunité se présente à eux et qu'ils sentent dire que cette opportunité est en train de les lâcher ou de les fuir. Mais je ne comprends pas. En Deutéronome, le chapitre 28, au verset 8, le Seigneur dit à Moïse, j'ordonnerai la bénédiction de te poursuivre. Il n'est en aucun cas autorisé que toi, enfant de Dieu, tu cours après, je le dis bien, que tu cours après une forme de bénédiction. Jamais. La patience est le leitmotiv des chrétiens. Et la patience, c'est le temps, qui est l'autre nom de Dieu. Oui, je le dis bien. La patience, c'est le temps. Et c'est l'autre nom de Dieu. Le Seigneur est peut-être parfois en retard. Il est peut-être lent dans ses agissements, mais jamais il n'est en retard. Beaucoup n'arrivent pas à entrer dans la perspective et dans la mentalité de Dieu. Aussi, j'ai regardé ceci. C'est que ce n'était pas pour toi, mon frère. Mais j'aurais pu avoir cela. Non, ce n'était pas pour toi. Quand tu as regardé, en tant qu'être humain, tu te dis que c'est une aubaine. Mais ça peut être pour toi aussi l'objet de ta mort. Et Dieu qui le sait, il prend le temps pour te dire, mon frère, ma soeur, en aucun cas, il ne faudrait que tu paniques. Moi, je ne sais pas pourquoi vous paniquez, chers amis. Dieu est tellement fidèle que votre état de panique, parfois, ça perd ça nous fait perdre de vue ce que Dieu veut. Oui, la patience. Soyez patient dans la quête de la volonté de Dieu. Vous allez être obéissant. C'est normalement ce qui fait que nous, on manque de respecter la parole de Dieu. C'est parce que là, on manque de patience. Nous sommes impatients, c'est tout. On veut aller plus vite que Dieu. On veut courir plus vite que le temps. Mais je ne comprends pas. Regardez, quand vous lirez le livre de Samuel, pardon, d'Ésaïe, chapitre 38, verset 5 jusqu'au verset 8, ou bien de 1 roi, le chapitre 20, verset 1 à 11, vous allez voir que Dieu a fait reculer le soleil sur la vie d'Ézéchias. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas chez vous. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas vous donner? Quelqu'un qui dit que lui défie les lois de la physique. Il marche sur les eaux. Il fait reculer le soleil. Il dit qu'on tue un moineau avant qu'il ne tombe, lui ne donne sa permission. Qu'est-ce qui peut l'effrayer, mon frère? Qu'est-ce qui peut effrayer Dieu? Comprenez, frères et sœurs, qu'il y ait une parfaite cohérence dans la vie de ceux qui savent attendre leur tour, en travaillant pour que cela arrive. Chercher la volonté de Dieu avec la patience. Et le dernier point, c'est de chercher la volonté de Dieu par la confiance en Dieu.
Proverbe chapitre 16, je vais me permettre de lire, le verset 9, si je ne m'abuse. C'est ça. Proverbe chapitre 16, le verset 9. Alors, que nous dit la parole de Dieu? Il dit, apparemment je me suis trompé. On va plutôt partir en Jérémie chapitre 19, Jérémie, pardon, chapitre 29, Jérémie 29, verset 11. Voilà, ce verset-là que tout le monde aime particulièrement. Jérémie chapitre 29, verset 11. Voilà, il dit ceci, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mon frère, c'est pas auprès bienvenu que tu crois, ça je te le dis. Désolé mais de te décevoir, mais c'est pas auprès bienvenu. C'est à Dieu. Tu crois en Dieu. Oui, tu crois en Dieu. Tu as confiance en Dieu. C'est pas à moi que tu as confiance. Moi, je peux me tromper. Oui, c'est comme ça que je suis. Je peux faire face aux autres. C'est ainsi que je fonctionne. Je peux dire des choses et puis ne pas tenir ma parole parce que je suis un être fini. Mais Dieu, celui qui est à l'origine de tout ce qui existe, est-ce qu'il peut naturellement, mon frère, ma soeur, et sur l'instant, te dire quelque chose et puis ne va pas réaliser? Tu peux faire croire en ce que les gens te disent qu'à ce que Dieu te dit. Moi, personnellement, je suis arrivé à un point de ma vie où, quand je lis la Bible, quand on dit Jésus a marché sur les eaux, je dis moi aussi je peux marcher sur l'eau. Quand on me dit Jésus a imposé les mains à quelqu'un qui est guéri, moi aussi je peux imposer les mains à quelqu'un qui va guérir. J'ai confiance seulement en Dieu. Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus grandes que moi. Si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus grandes que moi. Oui. Mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu pour toi est ton activité. Et c'est sur ces mots que je voudrais m'arrêter. Donc, 4 points que nous avions énumérés. Connaissance de Dieu, avoir une relation personnelle avec Dieu, être sensible au Saint-Esprit et chercher la volonté de Dieu en toutes choses. Voici les 4 points qui nous conduisent, mes frères et mes sœurs, à ce que nous appelons l'obéissance qui nous conduira naturellement à la récompense. Alors, je vais juste te donner quelques minutes pour prier pour toi parce que nous aurons un grand temps de prier le dimanche. C'est à la paroisse Saint-Thomas Académie, déjà je vous l'indique, Saint-Thomas Académie, dans le diocèse de Yopougon, pour ceux qui sont à Abidjan Académie, la paroisse qui fait bon vivre. Et puis, c'est à partir de midi que nous débutons dimanche. À partir de midi, nous serons là, on finira à 15 h avec le Père Prosper Hugo qui sera là, exorciste du diocèse. Donc, il y aura la prière d'exorcisme, des orgies de piété, de l'eau, tout cela. Donc, je vous donne déjà la première de l'information. Je reviens à la fin de la prière sur certaines informations que vous aurez, dont vous aurez besoin pour la suite de nos directs. Alors, je veux que tu te disposes. Que tu dises à Dieu, Seigneur, j'avais compris le travers de ta parole. J'ai voulu bâtir sur des choses que moi-même je pouvais faire. Mais aujourd'hui, tu m'ouvres l'esprit. Et tu me conduis dans une mentalité, Seigneur, d'obéissance qui aboutira à une reconnaissance en cette saison. Père, je déclare sur la vie de ceux qui sont connectés que tu es le Dieu qui se révèle à quiconque sait s'approcher de toi. Je prie pour là où ces personnes n'ont plus eu la force de pouvoir se relever. Ma prière, c'est que tu ne regardes plus leur infidélité. Par le passé, tu l'as fait avec Israël.
Tu as pris compassion de cet Israël. Je prie, Seigneur, que la puissance de ta grâce s'abatte sur la vie de tes enfants maintenant. Que tu leur ouvres les écluses du ciel pour tous ceux et toutes celles qui décident d'être des personnes obéissantes, qui décident de se mettre à l'école de l'obéissance. Regarde leurs besoins. Commence déjà à leur accorder la récompense de la fidélité à cette prière, à ce direct. Je prie, Père, que ta grâce ne fasse point défaut dans leur vie. Tu les connais mieux que quiconque et tu sais ce qui est meilleur dans leur existence. Je prie, Seigneur, d'ouvrir pour tes enfants les écluses du ciel. De leur faire, Seigneur, admettre que tu es le Dieu qui bénit, le Dieu qui élève, le Dieu qui exalte. Seigneur, lorsque tu envoyais Jonas à Ninive et que le roi a quitté son siège pour prendre le sac et la cendre, tu as renoncé à ta parole parce qu'il était obéissant. Tu nous fais rappeler, Seigneur, que les sacrifices ont moins de valeur que l'obéissance. Regarde tes enfants qui s'évertuent à être droits, à pratiquer la justice, à marcher dans la convenance de l'Écriture, à respecter ta volonté. Quand bien même ils tombent, ils se relèvent et ils essaient d'apprendre à marcher. Seigneur, je me plonge aujourd'hui dans le mystère de leur révélation et je déclare sur leur vie, pour ces efforts consentis, que ta grâce frappe à leur porte maintenant même. Comme ça va au Shekelebe. Regarde, Seigneur, la position de ces enfants, dont l'humiliation est en train d'arriver à grands pas, à grande échelle, et que tu gardes aujourd'hui. Je pense à tous ceux et à toutes celles qui passent le clair de leur temps à subir des humiliations. Je ne sais pas qui vous êtes. Je n'ai aucun nom dans mon esprit, mais c'est ce que le Seigneur me présente maintenant. J'entends clairement dans mon esprit que Dieu est en train de vous relever. De vos humiliations, il est en train de vous relever. Car, dit-il, j'ai payé pour vous le plus fort sur le bois de la croix. C'est pour vous que je suis mort. Ma prière, Seigneur, en cet instant précis, c'est que tu te souviennes de tes enfants. Que tu leur octroies, Seigneur, plus qu'ils n'osent te demander. Et que ta faveur, Seigneur, repose dans leur existence. Seigneur, ouvre maintenant pour ceux qui sont entrés dans l'obéissance et qui ont rencontré des difficultés, des réserves de grâce. Je pense à toutes ces personnes qui ont une difficulté quelconque au niveau du travail. C'est à vous que je pense fortement maintenant. Pourquoi, je ne sais pas. Mais pendant que je prie, je vois que le Seigneur a levé sa main pour vous. Comme s'il disait ceci, je viens pour honorer ma parole à votre vie. Et alors que je suis en train de prier, je veux que cette personne qui me suit, demain, que tu m'écrives. Parce que le Seigneur dit, c'est acté, c'est authentique. Les portes du travail s'ouvrent déjà pour toi demain. Je l'annonce parce que le Seigneur me présente cela maintenant. Que une personne assez patiente, parce que tu as toujours dit que Dieu fera au moment opportun. Je veux dire que ce moment est arrivé. Il me l'a présenté, je l'annonce, tel qu'il me l'a présenté. Seigneur, merci de continuer de lever ta main, d'accorder guérison maintenant, d'accorder élévation, d'accorder succès, d'accorder faveur maintenant à ceux et celles qui sont connectés. Que cette saison, Seigneur, qui s'ouvre, soit une saison d'exaucement à tous égards. J'ai dans mon esprit une jeune dame
Tu en pleures. Effectivement, tu en pleures. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Mais pendant que je suis en train de prier, tu as comme une main qui se pose sur toi. Et tu sens comme un réconfort. C'est la main de Dieu. Et il te dit clairement, mon enfant, tu n'es pas seul dans cette bataille. Je suis avec toi. Repose sur moi. Oui, viens poser en moi. Seigneur, je prie pour ceux qui sont frappés d'une forme de malédiction. Je le dis en pensant à des personnes qui subissent indéfiniment des sorts qui leur sont jetés. Alors que je suis en train de prier, la main de Dieu se lève pour ces personnes-là. La faveur divine est en train de toucher ces personnes. De là où elles se trouvent, la gloire de Dieu est en train de façonner leur vie. J'entends clairement dans mon esprit que Dieu renouvelle toutes choses maintenant. J'ai vu une personne, c'est l'image que le Seigneur m'a présentée, comme si on t'avait jeté un sort et ta peau avait totalement séché, comme si tu avais été brûlé par le feu. Mais en réalité, le Seigneur est en train de me te dire ceci. Voici que sa grâce va au-delà de ta guérison et te restaure. Pendant que je parle, il y a des personnes qui n'arrivaient pas à entrer en phase avec la bénédiction de leur vie. À cet instant, je prie, toute forme de malédiction sur votre vie est caduque et non avenue parce que le Seigneur s'est levé pour vous. Merci Jésus de ce que tu es en train de glorifier maintenant, ce que tu es en train de bénir maintenant, ceux à qui tu es en train d'octroyer ta grâce et ta faveur. Je prie que ton onction, Seigneur, touche tes vies et que ta faveur ne leur fasse point défaut. Toi, Dieu le Père qui est vivant, pour les siècles sans fin. Quelqu'un va me dire Amen de sa position. Tu vas me dire un Amen fort, un Amen fort, un Amen fort. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, rapidement, demain, nous sommes là encore pour le deuxième jour de la préparation. Et demain, nous parlerons de la foi. Je l'ai dit et je le répète encore, nous sommes dans un processus pour entrer dans notre récompense. Et demain, nous parlerons de la foi. Alors, si nous parlons de la foi de demain, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'événements et d'activités qui se préparent. Du coup, j'ai vu quelqu'un qui écrivait dans le chat que est-ce que ça sera en ligne? Oui, ça sera en ligne. Mais je précise que pour ceux qui sont à Abidjan et dans les environs, si vous pouvez vous déplacer, je l'ai mis spécialement un dimanche. On aurait pu le faire le lundi 22, mais je l'ai mis un dimanche pour que vous puissiez venir. Dieu n'est pas en retard sur le temps. Il peut le permettre, il peut faire que les choses vont arriver bien avant. Alors, je vous invite tout simplement à ce programme-là. Donc, dimanche prochain, 21, sous le coup de 12 heures, donc déjà à 11 heures, il faut que l'église soit déjà remplie pour que nous puissions commencer un peu plus tôt. Voilà, c'est à Saint-Thomas Academy. Venez, il aura la prière des saucisses, des eaux, de l'huile, du sel, bien évidemment, et des objets de piété. Alors, pour ce que l'église nous dit, c'est qu'on ne peut pas faire de prière des saucisses en différé, c'est-à-dire par Internet. C'est forcément en présentiel. Maintenant, ça dépend aussi de votre foi. Bon, j'ai des témoignages. Bon, je ne peux pas dire que l'église s'est trompée. Je m'en fie tout simplement à ce que l'église dit. Donc, je ne fais que dire ce que l'église dit. Nous serons avec le Père Prosper qui va faire ses prières d'exorcisme. Alors, en plus de cette activité du dimanche, je vous annonce deux activités. Pour ceux qui sont du côté de l'Europe, je viens très bientôt, très prochainement. Nous aurons une retraite sur le travail. Oui, sur les activités, ceux qui font du travail, ceux qui cherchent du travail, c'est promotion. Nous serons avec le serviteur Marcel Blé. Alors, nous serons du côté du nord de la France, à Merville précisément, et c'est du 24 au 26 octobre, oui, du 24 au 26 octobre. C'est vrai que c'est la rentrée, mais je profite pour en parler déjà, du 24 au 26 octobre. Donc, j'y serai pour le mois d'octobre, et puis nous allons faire cette retraite-là, là-bas. Alors, je crois que le tarif s'élève à 160 €. Voilà, ce sont les conditions qui ont changé là-bas. Avant, nous le faisions à 150 €. Maintenant, il y a 10 € qui se sont ajoutés. Merci. La deuxième information concerne ceux qui sont en Abidjan. Alors, vous avez demandé, vous avez supplié. J'ai dû lutter pour convaincre mon équipe que nous aurons, pour votre bonheur, une retraite aussi au mois de novembre. Le premier week-end du mois de novembre, nous serons au niveau du centre Sainte-Thérèse de Bégerville. Les tarifs vous seront communiqués
mais c'est une retraite sur les hôtels de famille. Je précise bien, une retraite sur les hôtels de famille. Retraite sur les hôtels de famille. Je reviendrai le long du cheminement pour vous en parler. Et puis le dimanche, je donnerai plus de précisions sur le cours et sur ce qu'il faut faire. Et qui sont ceux qui seront admis à cette retraite-là. Voilà. Je vous donne la bénédiction et je vous dis rendez-vous est pris pour demain, 20h GMT. Déjà, 19h45, nous sommes connectés déjà. Alors, dans le sud de la France, je vais venir. Je ne suis pas pressé, je viendrai. Merci encore. Burkina aussi, je viendrai. Ne soyez pas pressés. Je viendrai. Sénégal aussi, voilà. Merci bien. Alors, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci encore et puis rendez-vous est pris pour demain. Demain, 19h45, nous sommes connectés et taguez le maximum de personnes. Demain, nous parlerons de la foi. On parlera de la foi qui nous permet d'entrer dans la récompense que Dieu octroie. Que Dieu vous bénisse.